Météo, la Bretagne et la Loire-Atlantique en vigilance orange à l'approche de la tempête Alex. Les premières pluies liées à la tempête Alex doivent gagner la Bretagne puis le Cotentin ce jeudi après-midi. Décès de Victorine, l'autopsie précise les circonstances de sa mort. 2 jours après la découverte du corps de Victorine Dartois à Villefontaine, Isère, les circonstances de son décès se précisent progressivement, alors qu'une autopsie a été effectuée. Saint-Denis, un lycéen de 16 ans blessé à coups de couteau en pleine classe. Agression, un lycéen de 16 ans a été poignardé ce mercredi dans une salle de classe du lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, en région parisienne. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. Covid-19. En Île-de-France, la situation sanitaire continue de se dégrader. Des adaptations, des mesures de restriction sont à l'étude. Le taux d'incidence dépassait mardi la barre des 250 pour 100 000 habitants sur 7 jours. Coronavirus, les maires de Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse reçus par Castex jeudi. Le Premier ministre veut s'entretenir avec les édiles alors que de nouvelles mesures contre l'épidémie sont attendues jeudi, en fin de journée. Coronavirus, 64 morts en 24 heures, 12 845 nouveaux cas détectés. Au total, 3 985 personnes ont été hospitalisées ces 7 derniers jours, dont 826 en réanimation. Vidéo. Bruit d'explosion, en Île-de-France, ce n'était pas que le mur du son, c'était un bang supersonique. Selon François Coulouvrat, directeur de recherche au CNRS, il ne faut pas confondre le mur du son et le bang supersonique. Coronavirus à Paris, les indicateurs continuent de se dégrader, avec un taux d'incidence à 263. À la veille de la conférence de presse hebdomadaire du ministre de la Santé, les données liées à l'épidémie de Covid-19 à Paris se situent désormais tous au-dessus des seuils d'alerte. En direct, attaque au hachoir à Paris. L'assaillant mis en examen pour tentative d'assassinat, terroriste. Paris, 4 jours après l'attaque terroriste survenue près des anciens locaux de Charlie Hebdo, l'assaillant présumé est encore en garde à vue ce mardi. Les 2 blessés, eux, sont toujours en observation. Le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, s'exprime en début d'après-midi. Suivez les dernières informations en direct. Police, vidéo, en direct, attaque au hachoir à Paris. L'assaillant mis en examen pour tentative d'assassinat, terrorisme. Fermeture des bars et restaurants confirmés à Marseille et Aix-en-Provence. La déception est grande, réagit le président de l'UMI des Bouches-du-Rhône. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours déposé par des cafetiers et restaurateurs qui contestaient l'interdiction décidée par le gouvernement il y a une semaine. Incendie à Notre-Dame, la Cour des comptes met son nez dans la mauvaise gestion des dons. La Cour des comptes a réclamé une enquête administrative afin de démêler les responsabilités entre l'État, le Centre des Monuments Nationaux et l'évêché sur la cathédrale. Paris, 2 femmes tuées, un homme couvert de sang interpellé. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue ce mercredi 30 septembre à Paris après avoir été retrouvé couvert de sang sur les lieux d'un double homicide. Le syndicat de la magistrature ne considère plus Éric Dupond-Moretti comme un interlocuteur. La secrétaire nationale du syndicat, Sarah Massoud, fait part de son inquiétude vis-à-vis du garde des Sceaux. Covid-19 en France, une précarité jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, alerte le Secours populaire. Pauvreté, selon le baromètre annuel du Secours populaire paru ce mercredi, la précarité a atteint des niveaux records ces derniers mois avec la crise sanitaire. Population, vidéo, Covid-19 en France, une précarité jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale, alerte le Secours populaire. Attaque à Paris, le suspect mis en examen et écroué pour tentative d'assassinat, terroriste.
D'après le procureur national antiterroriste, l'assaillant présumé se nomme Zahir Hassan Mahmoud et a 25 ans. Bien-être animal, Pompili ou l'avis sauvage. Malmenée après l'annonce du retour des néonicotinoïdes, la ministre de la Transition écologique a tenté de déminer le terrain, mardi, grâce à des mesures en faveur des bêtes sauvages en captivité. Sans aborder les vrais sujets clivants, l'élevage intensif et la chasse. Référendum en Nouvelle-Calédonie. Tout comprendre des conséquences politiques et économiques du scrutin. Les habitants de l'archipel retournent dans l'isoloir dimanche pour se prononcer une nouvelle fois sur l'indépendance. Après son carton au Sénat, Bruno Retailleau accélère pour 2022. L'ambitieux patron des sénateurs LR vient de se faire réélire avec un score record au moment où plus personne ne croit à une candidature de François Baroin. Mais sa ligne est rejetée par la plupart des cadres. Hyper caché, des indices ont bien importé les armes d'Amédi Koulibaly. Mediapart a révélé ce mercredi des rapports de contact entre Claude Herman, un ex-militaire proche de l'extrême droite, et la gendarmerie. Des documents qui éclairent le rôle de cet indique sulfureux dans l'achat et l'importation des armes qui ont atterri dans les mains du tueur de l'hyper caché, Amédi Koulibaly. La Cour de cassation confirme la remise de Félicien Kabuga à la justice internationale. L'homme accusé d'être le financier du génocide des Tutsis devra être transféré en Tanzanie pour y être jugé par un tribunal onusien. Où seront redéployés les 2500 agents du fisc en région? 50 villes ont été choisies pour accueillir les agents du fisc qui vont être relocalisés hors des grandes métropoles. Le nombre de transferts, les missions et le calendrier ont été détaillés aux maires. Les réserves de sang au plus bas, une situation pas vue depuis 10 ans. La collecte de sang est fortement impactée par la crise sanitaire car elle s'appuie essentiellement sur la collecte mobile qui se déplace, en temps normal, auprès des entreprises ou des universités. Quel est le risque de contamination dans les piscines municipales? Pratique, chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique « Le 20h vous répond ». Au menu, piscine et lunettes face au virus. Santé, vidéo, quel est le risque de contamination dans les piscines municipales? Paris, elle hérite d'un appartement et découvre 600 000 € en liquide dans la cave. L'héritière d'un appartement du VIE arrondissement de Paris a retrouvé plus d'un demi-million en liquide dans la cave. Coronavirus, que faut-il espérer de la molécule trouvée par l'Institut Pasteur? L'Institut Pasteur de Lille a identifié une molécule qui se montre très efficace dans la lutte contre le Covid-19. Ce n'est pas la première fois qu'une « molécule miracle » est annoncée. Pouvons-nous y croire? Le docteur et journaliste Damien Mascret est sur le plateau de France 2 pour éclaircir ce point. Après 3 morts sur les routes, le préfet de Meurthe-et-Moselle fait la chasse aux chauffards. Après un week-end riche en infractions et délits sur les routes de Meurthe-et-Moselle, le préfet appelle les automobilistes du département à la vigilance. Coronavirus à Toulouse, 8 décès dans un EHPAD de l'agglomération où l'on dénombre 73 cas positifs. Dans cet établissement de la Beige, 51 des 80 résidents ont été dépistés positifs, ainsi que 22 membres du personnel. Coronavirus à Bordeaux, les efforts et la discipline des habitants commencent à porter leurs fruits. Lors de sa conférence de rentrée, ce mercredi, la préfète de la Gironde a annoncé un début d'amélioration de la situation sanitaire dans le département. Le projet d'Hidalgo d'un Grand Paris jusqu'à la mer fait bondir l'Île-de-France et la Normandie. Territoire, alors qu'Anne Hidalgo souhaite relancer le projet d'un Grand Paris allant jusqu'au Havre en passant par Rouen, les présidents des régions Normandie
et Île-de-France s'opposent à ce qu'ils verraient comme une annexion. La Normandie n'est pas le paillasson de l'Île-de-France, prévient Hervé Morin. Pension alimentaire, un nouveau service public contre les impayés. Le problème des pensions alimentaires impayées concerne encore 300 000 familles. Les outils et les moyens des caisses d'allocation familiale sont renforcés à partir de ce jeudi pour y remédier. D'où un homme suspecté d'être Xavier Dupont de Ligonnès arrêté puis relâché. Xavier Dupont de Ligonnès est recherché en vain depuis 2011. Il est le principal suspect du quintuple meurtre de la tuerie de Nantes. Covid-19. Montée galopante des chiffres à Toulouse, Jean Castex va s'entretenir avec Jean-Luc Moudan. Alors que les indicateurs ne sont pas bons et que la menace plane sur Toulouse d'emboîter le pas à Marseille, le maire doit s'entretenir avec le Premier ministre jeudi 1er octobre. Coronavirus en Occitanie, la situation continue de s'aggraver, surtout en Haute-Garonne. La Occitanie a délivré ses derniers chiffres sur l'épidémie mardi soir. Et ils ne sont pas bons, surtout en Haute-Garonne. Coronavirus à Marseille, les hôpitaux commencent à déprogrammer des opérations face à la seconde vague. Pour faire face à l'épidémie de coronavirus, les hôpitaux marseillais commencent à déprogrammer des opérations. Migrants à Calais, l'interdiction faite aux associations de distribuer des repas est prolongée. La préfecture du Pas-de-Calais a prolongé et étendu mercredi l'interdiction faite aux associations non mandatées par l'État de distribuer des repas aux migrants à Calais. Fait divers, un incendie au Blanc-Ménil ravage un entrepôt de 7000 m². Les pompiers ont mis 2 heures à circonscrire les flammes dans la zone industrielle. Séparatisme, Macron annonce aux représentants des cultes un premier texte de travail le 15 octobre. Les responsables religieux étaient conviés à l'Élysée, mercredi, avant le discours que le président doit prononcer vendredi sur le sujet. 3 800 € par mois, le SMIC le plus élevé du monde vient d'être voté à Genève. Les habitants du canton de Genève viennent de voter en faveur d'une hausse du salaire minimum à 23 francs de l'heure, soit près de 3 050 € net par mois. Un minimum pour vivre dans la région la plus chère du monde. Gérald Darmanin demande au préfet de reconduire systématiquement les étrangers qui menacent l'ordre public. Politique, 4 jours après une attaque à armes blanches devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, le ministre de l'Intérieur a diffusé un courrier destiné au préfet. Gérald Darmanin leur demande d'agir avec fermeté. Le suspect d'un double meurtre interpellé après 4 ans de cavale. Un homme de 37 ans, recherché dans l'enquête sur un règlement de compte mortel à Grenoble en 2016, a été interpellé mardi dans l'Ain, où il vivait caché. Fin des cétacés en captivité. Une mesure injuste pour le Marineland d'Antibes, les autres delphinariums sceptiques. Le directeur de Marineland a déploré l'absence de concertation avant les annonces de Barbara Pompili, qui prévoit la fin progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums français. Quelle est la plus belle cathédrale de France, celle de Metz ou Strasbourg ? Les internautes ont jusqu'à ce mercredi soir 19h pour faire leur choix pour cette finale Strasbourg-Metz. Hospice civil de Lyon, le suicide d'une salariée déclenche une enquête interne. Selon le syndicat Sud, l'agent aurait été victime d'un accident de service et se serait retrouvé par la suite face à une administration sourde. Toile de Derain, la justice ordonne la restitution aux héritiers d'un marchand d'art juif spolié. La Cour a infirmé le jugement du tribunal correctionnel, qui avait refusé en août 2019 la restitution de 3 œuvres aux héritiers de René Gimpel, plus de 75 ans après l'occupation.
À Cherbourg, le port du masque dans le centre-ville prolongé et étendu jusqu'au 31 octobre. La préfecture de la Manche, en concertation avec l'Ar et la ville de Cherbourg, a prolongé l'obligation du port du masque en centre-ville jusqu'au 31 octobre. Amère d'avoir perdu la tête du groupe écologiste au Sénat, Esther Benbassa dénonce la naïveté d'ELV. Info Le Figaro, battue par le sénateur de l'Isère Guillaume Gontard, la sénatrice de Paris s'est fendue d'une lettre au vitriol. Elle y dénonce des trahisons internes. Crash d'avion dans le Doubs, qui étaient les victimes, originaires de Caen ? 2 hommes et une femme, originaires de Caen, Calvados, ont péri dans le crash d'un avion privé, lundi 28 septembre 2020, près de Besançon, Doubs. Qui étaient-ils ? Coronavirus à Toulouse, ce que des experts préconisent pour faire rebondir la ville rose et oublier le crash de l'aéronautique. Prix Nobel, universitaire ou championne de ski, un groupe de 12 experts a planché sur des solutions pour sortir Toulouse de la crise économique engendrée par le coronavirus et le marasme de l'aéronautique. Hérault, la mère et la grand-mère d'un enfant jugé pour l'agression d'une enseignante. La victime avait été insultée, frappée et menacée de mort. Fait divers, près de Nantes, un ancien entraîneur de foot soupçonné de viol. L'homme coachait l'équipe de l'AS Preux à Saint-Herblain, il y a 10 ans. Île-de-France, enquête pour détournement de fonds publics, au Conseil régional. Les gendarmes ont perquisitionné les locaux de Saint-Ouen mardi pour récupérer des documents et entendre des collaborateurs de la présidente Valérie Pécresse sur les emplois de chargés de mission. Oloron, 64, 13 décès à l'EHPAD L'Âge d'Or, en lien possible avec le Covid-19. Alors que les discours des pouvoirs publics ont toujours été relativement rassurants sur le cluster de la maison de retraite, l'Agence régionale de santé a annoncé le chiffre de 13 décès de Bordeaux, 5 personnes en prison pour avoir torturé un jeune autiste de 22 ans durant plusieurs semaines. Un jeune homme de 22 ans a vécu l'enfer durant l'été et jusqu'à ce jour de septembre où il a été conduit aux urgences, grièvement blessé. Il a raconté aux enquêteurs ses maltraitances causées par 5 marginaux. 3 personnes, dont le président de l'Université d'Orléans, placées en garde à vue. Le directeur de l'UFR Sciences et Schmitoumi, le président de l'Université d'Orléans Harry Bruand, ainsi qu'un médecin, responsable d'une association, ont été placés en garde à vue mardi. Ils sont entendus dans le cadre d'une enquête pour soupçon de détournement de fonds publics.